Déclaration de l'Union nationale initiale unie sur l'adoption du bulletin uniforme pour les élections législatives et présidentielles du 26 août 2023. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le 26 août prochain seront organisées les élections présidentielles, législatives et locales en vue du renouvellement des institutions politiques de notre pays. Et les Gabonais du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est entendent exprimer sereinement et sans contrainte le choix des compatriotes appelés à diriger certaines institutions ou à les représenter, car le choix qui sera fait sera un choix libre et responsable. C'est d'ailleurs pour affirmer cette responsabilité individuelle que le législateur a bien voulu que le choix des dirigeants se fasse essentiellement par le vote. Les modalités de vote sont prévues par la loi, notamment l'article 68 de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques et qui dispose que les modalités relatives aux bulletins de vote arrêtés par la Commission nationale électorale font l'objet d'un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. Si nous sommes amenés à nous exprimer sur la question des nouvelles modalités de vote ce jour, et surtout des bulletins de vote, c'est parce que nous avons appris il y a quelques jours que le Centre gabonais des élections a unilatéralement décidé de remettre en cause l'ancien système qui n'a jamais été décrié par les citoyens gabonais. Mais quel est l'intérêt ou l'opportunité de revoir les modalités relatives au bulletin de vote alors que le processus électoral est entamé depuis la mise en place de l'Assemblée plénière et des commissions locales des élections? Une telle décision aventureuse ne peut nous laisser sans réagir dès lors qu'il s'agit non pas d'un débat sur une étape importante de la vie de la nation, mais également d'une atteinte sérieuse aux textes de loi qui régissent l'organisation des élections en République gabonaise et qui ne sont pas modifiables au gré de ceux qui sont chargés de les mettre en pratique. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, la proposition d'élaboration des bulletins de vote uniformes pour toutes les élections nominales telle qu'elle nous a été présentée par le Centre gabonais des élections en référence à l'article 68 du Code électoral, sans passer par le ministre de l'Intérieur, le Conseil des ministres, en vue de la prise d'un décret d'application, contient plus d'inconvénients que des avantages et appelle les récriminations ci-après. Tout d'abord, la confusion des circonscriptions électorales et l'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Le Centre gabonais des élections nous fait savoir que le président de la République et le député seront désormais élus à travers un bulletin de vote, c'est-à-dire que voter l'un, c'est voter l'autre et vice-versa. C'est le postulat de base. On constate de ce fait que la circonscription électorale du président de la République est fusionnée à celle du député, ce qui est contraire à la loi. À cet effet, la combinaison des articles 5 de la Constitution et 34 du Code électoral nous édifie clairement. Car la République gabonaise est
organisée selon le principe de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et celui de l'État de droit. Et pour l'élection présidentielle ou le référendum, la circonscription électorale est le territoire national auquel s'ajoutent les missions et représentations diplomatiques et consulaires. Par contre, en vue de l'exercice du droit de vote pour les élections législatives, sénatoriales et locales, le territoire est divisé en circonscriptions électorales qui sont la commune et le département. Par conséquent, voter le président de la République sur le même bulletin de vote que le député est radicalement une confusion de circonscriptions électorales et surtout une atteinte à la séparation de pouvoir. C'est là une entorse à l'état de droit. Nous avons comme autre récrimination l'atteinte à la liberté de choisir un candidat. L'article 2 du Code électoral dispose que l'élection est le choix exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques de la nation ou des collectivités locales selon le principe de la démocratie pluraliste. Mais, selon le Code gabonais des élections, le citoyen qui vote le président de la République choisit également le député dès lors que c'est son colistier et vice-versa. Ce choix volontaire ou involontaire est indubitablement une atteinte à la liberté de choisir reconnue à tout citoyen votant qui est obligé de choisir un candidat imposé par le bulletin de vote. C'est ce que nous impose le Centre gabonais des élections. Entre autres, les récriminations faites au Centre gabonais des élections et à sa décision, nous avons la multiplicité de modalités de vote pour une même élection. Sur le territoire national, le Centre gabonais des élections préconise plusieurs modalités de vote. Mais qu'en est-il de l'organisation du même scrutin à l'extérieur du Gabon où il n'y a aucune circonscription électorale législative? Si, sur le territoire national, le bulletin de vote du président de la République sera confondu à celui du député et de son parti politique, qu'en sera-t-il du vote des Gabonais de l'étranger qui ne sont pas appelés à élire un député ou qui n'ont aucune circonscription électorale législative? Il y a dans cette réforme une complication du système électoral. Et cette complication du système électoral amène une autre récrimination, celle de la conséquence ou de la confusion chaotique née des bulletins de vote où le président de la République est le colistier du député et le colistier du député qui est son suppléant disparaît. Donc, nous sommes en présence d'une confusion et finalement du vote impossible. La règle impose que le candidat à l'élection législative se présente avec son suppléant, tout comme son adversaire. De même, le candidat à la présidence de la République individuellement, sans colistier. Il s'agit donc de deux élections distinctes. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je ne voudrais pas ici m'étendre sur le cafouillage pratique qui résulterait donc
de la mauvaise organisation des modalités de vote. Si le souhait du Centre gabonais des élections est de mettre en œuvre le bulletin unique pour fluidifier le vote et le rendre plus pratique, l'Union nationale initiale est pour le bulletin unique pour chaque élection avec 3 urnes dans le bureau de vote. Chaque candidat, naturellement, devant avoir obligatoirement son représentant. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour rester dans l'esprit de l'apaisement et de la transparence, l'Union nationale initiale exhorte le Centre gabonais des élections de se conformer aux dispositions constitutionnelles et légales consacrant la liberté de choix des électeurs et également et surtout de tenir compte de l'article 68 de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques pour qu'un décret soit pris en bonne et due forme pour instituer le bulletin unique et ses modalités d'application. Ce sera le gage de paix. Je vous remercie.